Bonjour, bonsoir bien-aimés. Tout va dépendre de partout où vous regardez cette petite vidéo. Mon nom c'est Emmanuel Naweji. Je suis pasteur, je suis conférencier, je suis blogueur, j'écris aussi. Et si vous avez un événement, vous voulez appeler quelqu'un qui... vous aimeriez avoir quelqu'un qui va parler sur la vision, la mission, la clarté dans votre organisation ou dans votre église, je suis là. J'encourage les gens à découvrir, et j'ai les équipes aussi à découvrir leur vision, à découvrir la pensée de Dieu dans leur vie, de manière qu'ils vivent comme des chrétiens et qu'ils aient beaucoup d'influence, beaucoup d'impact dans leur communauté en tant que chrétiens. Et comme je l'ai dit, mon nom c'est Emmanuel. Je vais vous emmener sur mon blog. C'est l'endroit où vous allez vous allez me trouver chaque semaine. Chaque semaine, je suis ici, je suis sur mon blog, je publie au moins une fois ou deux fois la semaine. Et là, vous trouverez des informations, même parmi lesquelles que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que ce dont on va parler aujourd'hui va vous aider à découvrir la pensée de l'Éternel dans votre vie, vous aider à découvrir ce que Dieu aimerait que vous soyez pour beaucoup plus d'influence, beaucoup plus d'impact dans votre communauté, partout où vous pouvez être. Là, alors, on va commencer avec notre session. Et aujourd'hui, je suis en train de parler de sept choses qui peuvent, sept choses pour garantir ta victoire dans la vie. Et ces choses, j'aimerais que ce soit quelque chose que tu vas aussi, pas seulement écouter, mais que tu vas implémenter, et tu vas implémenter partout où tu es. Partout où tu es, tu peux implémenter ces choses ici, les sept choses pour garantir ta victoire dans la vie. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Je vais te dire que ce n'est pas la prophétie qui garantit ta victoire. Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le pasteur, ce n'est personne qui peut garantir ta victoire. Ta victoire, c'est Jésus et toi. Et il faut commencer par là. Ta victoire, c'est Jésus et toi. Et je vois les gens qui sont connectés, je vois Maman Djungu qui est connecté, je vois le révérend pasteur Roger Chishibo connecté et tant d'autres qui sont connectés. Je vous salue tous et merci. Merci d'être là et merci d'être connectés. Et ceux-là qui vont aussi suivre ça après, plus tard, je vous dis aussi merci pour votre temps. Et nous parlons de 7 choses qui peuvent garantir ta victoire dans la vie. Et il n'y a vraiment pas de magie ici. Il n'y a vraiment pas de formule. Si tu allais chez quelqu'un qui te dit, OK, pour vaincre, si c'est la sorcellerie dans ta famille, pour vaincre, si c'est des telles histoires dans ta famille, il faut boire ceci. Non, ça ne demande pas de boire. Vous savez, Jésus lui-même, il a dit il a dit ceci, ce n'est pas ce qui entre, qui est sur l'homme, c'est ce qui sort de ton cœur. En d'autres termes, c'est, vous savez, ça demande, ça commence avec toi, à l'intérieur de toi, connecté avec Dieu. C'est pourquoi nous allons commencer par parler d'abord, nous allons parler de la foi. On commence toujours avec la foi. Parce que la foi, c'est ça le point de départ. Tu ne peux pas commencer, tu ne peux pas vivre la victoire sans la foi. Il faut commencer avec la foi. La foi, c'est le premier point. Et pourquoi la foi? Parce que la Bible dit ceci, dans Romains 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire qu'il faut commencer avec la parole de Dieu. Et il ne faut pas commencer avec la parole des gens. Vous comprenez? Il ne faut pas commencer avec ce que quelqu'un dit. Ce que quelqu'un pense de la parole de Dieu. Il faut commencer avec ce que Dieu pense de toi, basé sur la parole de Dieu. Commence avec la parole de Dieu. Commence avec la parole de Dieu. Et puis, je vais ajouter quelques éléments ici. Pourquoi il faut avoir la foi? Parce que la foi te donne ceci. La foi te donne, d'abord, la foi te donne l'assurance. À partir de la foi, tu es capable d'expérimenter l'assurance. C'est-à-dire, la foi te donne l'assurance. Et ça vient de Hébreux. Hébreux, chapitre 11, le verset 1. La Bible dit, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. La conviction des choses invisibles. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des choses invisibles. C'est-à-dire que la foi, ça te permet d'avoir l'assurance. D'abord, tu dois commencer avec la parole de Dieu. Tu commences avec la Bible. Tu commences avec la parole de Dieu. Et à partir de la parole de Dieu va te donner l'assurance. La foi te donne l'assurance. La foi te donne l'assurance. Et il y a une autre chose que je veux ajouter ici. Attendez, je suis en train d'écrire pendant qu'on est en train de parler. Et la foi te permet d'expérimenter le salut. Tu sais, tous nous sommes en train de chercher le salut d'une manière ou d'une autre. Le salut, peut-être ça peut être, peut-être tes finances sont bloquées, ta vie est bloquée, tu as des difficultés, et tu ne sais pas quoi faire, et tu as besoin de la délivrance, tu as besoin du salut, tu as besoin de la paix. La foi va t'amener là-bas. La foi va te permettre de vivre ceci. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je vais écrire ça vite ici. Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit ceci. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Que nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi. Vous voyez un peu, la foi nous permet d'accéder à la grâce de Dieu. La foi nous permet de vivre la grâce de Dieu. Nous vivons la grâce de Dieu et c'est ça même le don de Dieu. Le don de Dieu. C'est-à-dire, quand vous avez le salut, vous avez la possibilité d'expérimenter le don de Dieu. Quand vous avez le salut, vous avez la possibilité d'expérimenter le don de Dieu. Et ça, c'est le troisième point. C'est-à-dire, la foi vous permet d'avoir, la foi vous donne l'assurance. Vous avez l'assurance. C'est ça, la première étape qui vous introduit dans la victoire. L'assurance. Et ce n'est pas l'assurance des choses que les gens te disent, ce n'est pas l'assurance de ce que tu veux, ce n'est pas seulement l'assurance de tes rêves, mais c'est une assurance qui est basée sur la parole de Dieu, qui est basée sur l'évangile, qui est basée sur Jésus. L'assurance, la foi te permet d'expérimenter le salut dans ta vie. Tu expérimentes le salut dans ta vie et tu reçois le don de Dieu. Tu reçois le don de Dieu. Tu reçois le don de Dieu. Et finalement, je vais dire que, je vais ajouter une autre chose ici à un moment. Vous avez l'assurance, vous avez le salut, vous avez le don de Dieu. Ce qui se passe ensuite, c'est l'idée que vous êtes à mesure d'accomplir les œuvres que Dieu, les œuvres de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire le plan de Dieu. Le plan de Dieu commence à devenir, le plan de Dieu devient clair dans votre vie. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire, retournons un peu au premier point ici. La foi. La foi te donne l'assurance. La foi te permet d'expérimenter le salut de Dieu. La foi te donne à recevoir, te prédispose à recevoir le don de Dieu, et puis la foi t'aide à accomplir les œuvres de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, la foi t'aide à accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Ok? Ça c'est le premier point. On va aller au deuxième point maintenant. On va aller au deuxième point. Et au deuxième point,
Le deuxième point, c'est la fidélité. Le deuxième point, c'est la fidélité. C'est ça le deuxième point qui va te permettre aussi de vivre la victoire de Dieu. La fidélité. La fidélité. Je suis en train d'utiliser... j'utilise... C'est en anglais, alors il n'y a pas d'accent ici. C'est que vous n'allez pas voir les accents et tout ça. Comprenez-moi. Et la fidélité, le premier point, c'est la foi. La foi va t'aider à expérimenter ou à vivre la victoire de Dieu dans ta vie. Le deuxième point, c'est la fidélité. La fidélité va t'aider à vivre la puissance, la grandeur de Dieu et la victoire de Dieu dans ta vie. Et je veux commencer par dire ceci. Je veux commencer par dire que peut-être je peux t'envoyer d'abord à ce chapitre ici, et à ce passage ici. C'est un tout petit passage là. Hébreu, si tu as ta Bible, tu peux lire dans Hébreu. Hébreu chapitre 12, versets 1 à 2. Hébreu 12, 1 à 2. Hébreu 12, 1 à 2, c'est l'auteur de cette lettre ici. Il est en train de dire que nous devons mettre de côté tout poids et tout péché qui s'accroche de si près et qui nous empêche à courir. Et par contre, nous devons choisir à courir avec endurance et à fixer nos regards sur Jésus-Christ. On fixe nos regards sur Jésus. C'est ça, c'est Hébreux chapitre 2, versets 1 et 2. Alors, les points que je vais développer sous la fidélité ici, ça vient de ce passage ici. La fidélité, d'abord, je veux dire que la fidélité, c'est le caractère de Dieu. La fidélité, c'est le caractère de Dieu. La fidélité, c'est le caractère de Dieu. Ça, c'est le premier point qu'on doit savoir ici. Parce que l'histoire, l'homme de nature ou la femme de nature, les humains de nature ne sont pas fidèles. On n'est pas... C'est-à-dire, nous perdons la fidélité très facilement parce que ce n'est pas dans notre nature. Nous sommes de la nature de ceux-là qui rompent les relations. Nous sommes dans la nature de se venger, la nature de se battre. La nature humaine est que quand il y a un danger, soit on se bat ou on fuit. C'est-à-dire, on se retire, on refuse de prendre responsabilité et c'est ça notre nature. Mais la Bible nous rappelle que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu qui t'a appelé et qui m'a appelé, il est fidèle. Il est fidèle et il veut que tu sois fidèle. Ta fidélité, pas seulement à Dieu, à toi-même et aussi aux autres, à tes paroles, c'est ça qui va te garantir aussi la victoire dans ta vie. Et quand vous parlez de la fidélité comme le caractère de Dieu, il y a quelques chapitres que je veux mettre, et quelques passages bibliques que je veux mettre ici, vite là. Deutéronome 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Vous avez aussi Hébreu 10, verset 23. Et vous avez aussi Nombre. Juste pour vous donner juste un peu là. Mais il y a beaucoup de passages qui parlent de la fidélité de Dieu. Mais du moins, dans votre temps, vous pouvez lire ces trois ici, qui disent qui parlent de Dieu. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Et le deuxième point sur la fidélité ici, ça a à faire avec la fidélité comme un choix. C'est un choix que tu dois prendre. La fidélité est un choix. Est un choix que tu dois faire tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, tu dois décider d'être fidèle. Tu décides d'être fidèle tous les jours. C'est ça notre responsabilité. Dieu est fidèle. Dieu aimerait que nous soyons aussi fidèles. Dieu est fidèle. Dieu aimerait que tu sois aussi fidèle. Et troisièmement, sous la fidélité, nous allons parler de ce point ici. C'est-à-dire que la fidélité nous amène à produire des fruits. La fidélité nous amène à produire des fruits. Et la Bible parle de fruits dignes de la repentance.
ces bons fruits, ce sont les histoires que les gens vont voir dans la vie. On peut faire référence à un passage biblique ici. Jean chapitre 15. Quand tu lis Jean chapitre 15, Jésus est en train de parler de la vigne. Il est en train de parler de la vigne. Et il parle de la vigne disant que nous devons rester connectés à lui. Parce que si nous ne sommes pas connectés à Jésus, on ne peut pas produire de bons fruits. Donc, c'est-à-dire, si tu es chrétien et que tu n'es pas connecté à Dieu, tu n'es pas connecté à Jésus, il te sera vraiment très difficile d'être fidèle. Il te sera très difficile d'être fidèle. Nous allons parler très vite là, très rapidement, on va aller au troisième point. Et le troisième point, ça a affaire à l'intégrité. Vous savez, quelqu'un peut être fidèle, quelqu'un peut avoir la foi, mais l'intégrité est aussi très important. L'intégrité est très, très important. L'intégrité est très, très important. Qu'est-ce que l'intégrité? L'intégrité, c'est être à mesure c'est-à-dire ce que tu vis, ce que tu penses et ce que tu fais, ça connecte. Comprenez? L'intégrité, ça signifie que ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses, ça connecte. C'est la même chose. Tes pensées, c'est ça qui se reflète dans tes paroles. Et tes paroles et tes actions représentent ce que tu y es à l'intérieur de toi. Et quand ce que tu y es à l'intérieur de toi est réellement ce que tu y es dans la vie quotidienne, les gens te voient, parce que les gens ne peuvent pas voir ce que tu penses. Mais ce que tu fais peut représenter à peut-être 98% ce que tu es en toi-même, ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, tu peux cacher ça aujourd'hui, mais un jour la vérité va sortir. Si tu vis par exemple dans l'impudicité, ou tu es un adultère, ou tu es un voleur, ou tu es un menteur, tu es quelqu'un qui crée le désordre partout où tu vas, tu peux arriver dans un milieu, tu essaies un peu de te camoufler là, parce que tu ne peux pas être un lion pour longtemps, ou une chèvre. Prenons le cas d'une chèvre. Vous savez, la chèvre est le légume. Pour ceux qui connaissent les légumes, c'est le nsombe, par exemple, les autres histoires là, en faisant référence au Congo démocratique, en Afrique. Et quand vous prenez les cassavas là-bas, les chèvres aiment ça. Mais une chèvre qui arrive quelque part là, la chèvre porte la peau d'un chien, prétendant qu'elle est devenue un chien. Ça ne va pas faire longtemps, aussi longtemps qu'il n'y a pas de légumes là-bas, comme le cassava et tout ça. La chèvre va se comporter comme un chien. Mais quand on lui présente maintenant le cassava, les légumes que la chèvre a toujours aimé, et la chèvre va oublier qu'elle est déjà un chien. Et c'est ça ce que je veux dire. Je veux dire que ce que tu caches là-bas, dans ta vie, un jour ça va sortir. Si tu es, je ne sais pas, de cette façon, et que les gens te voient d'une autre façon, parce que s'il n'y a pas d'intégrité, ça ne connecte pas. Un jour, les gens vont découvrir qui tu es. Alors, l'intégrité est très importante. C'est ça qui va t'aider aussi à expérimenter ou à vivre la victoire. Parce que, tu vois, Jean, je vais écrire un petit passage biblique ici, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 18 parle de quelque chose de très intéressant. C'est Jean, l'apôtre Jean, qui est en train de dire à l'Église, il est en train de dire que « Petits enfants, aimons-nous, non pas en parole seulement, mais en vérité, en action. » C'est-à-dire la vérité et tes actions. Tu ne peux pas démontrer la vérité qui est en toi si tes actions disent autre chose. Si vraiment tu es un chrétien, sois un chrétien dans ta chambre, dans la toilette, à l'église, au travail. Quand tu es seul où les gens ne te voient pas, sois chrétien. Sois chrétien. Si tu dis que tu honores Dieu,
Honore Dieu partout où tu es. Partout où tu vas, honore le Seigneur. C'est ça, l'intégrité, en résumé, c'est connecter, tu connectes tes pensées à tes pensées, à tes paroles et tes actions. C'est ça l'intégrité. C'est que tu connectes tes pensées, tes actions et tes paroles. Ce que tu es dans tes pensées, c'est ce que tu dois être quand tu parles. Ce que tu es dans tes pensées, c'est ce que tu dois être quand tu fais les actions, quand tu fais n'importe quoi. Alors, on va parler du point 4. Le point 4, je veux parler de la discipline. Je vais aller un peu vite là. Point 4, hein, je parle de la discipline ici. C'est très important la discipline. Et c'est biblique. Quand on parle de la discipline, ce n'est pas une histoire de l'école qu'on a appris à l'école ou des histoires pareilles, mais c'est quelque chose que Dieu aimerait que tu applies et que tu appliques dans ta vie, que tu pratiques dans ta vie. Parce que comment est-ce que tu peux croître à tous égards si tu n'es pas quelqu'un qui vit dans la discipline? La discipline est très importante. Elle est très importante pourquoi? Parce que la discipline représente les choses que je vais décrire avec vous ici, pour vous ici. Ça détermine, ça représente qui tu es, c'est-à-dire ton caractère. C'est ça la première chose. Ça représente ton caractère. Et parce que ton caractère est très important. C'est ça que Dieu veut utiliser pour amener les gens à lui-même, pour amener les gens à Dieu. Et la discipline, c'est ça qui va t'aider à être persévérant, c'est-à-dire à avoir la persévérance. Quand tu as la discipline, tu auras la persévérance. Alors, la discipline va t'aider avec le caractère, la discipline va t'aider avec la persévérance, la discipline va t'aider aussi avec la maîtrise des sentiments et émotions. La maîtrise des sentiments et émotions. Et c'est très important ça, le point que je viens d'énumérer ici. C'est-à-dire, premièrement, la discipline va t'aider avec le caractère, la discipline va t'aider avec la persévérance, la discipline va t'aider avec la maîtrise des sentiments. Je vais mettre ça en haut ici pour que vous voyez toujours mon visage là-bas. La discipline va t'aider avec ces trois choses ici. Et puis, quatrièmement, la discipline va t'aider avec l'habilité. C'est-à-dire tu vas apprendre à mieux comprendre les gens. Tu vas apprendre à mieux comprendre les gens. Tu ne vas pas toujours chercher à dire, oh, tel a mal fait, tel a fait ceci, oh, à condamner les gens. Tu ne vas pas seulement voir le mal dans la vie des gens, mais tu vas voir le bien toujours dans la vie des gens. Quand tu vois quand quelqu'un fait mal, tu vas chercher à comprendre pourquoi la personne là a fait cela. Et qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne-là? Et ça doit être ton caractère. Ça doit être ton caractère. Le caractère, c'est-à-dire quelqu'un, quand tu vois quelque chose qui ne va pas, cherche à résoudre la situation. Cherche à résoudre le problème. Cherche à apprendre à mieux comprendre les gens. Et c'est quelque chose que tu peux demander aussi à Dieu en prière. Nous allons passer au cinquième point. Et au cinquième point, nous allons parler le cinquième point, on va parler du pardon. Ça, c'est une autre chose très, très importante. Le pardon. Et je veux parler du pardon pour une raison que, ça fait partie de la prière que Jésus nous a demandé de faire. Vous vous rappelez de cette prière-là? C'est notre Père, la prière du Notre Père. Et c'est vous pouvez lire ça dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, je crois que c'est verset 12, si je ne me trompe pas. Je vais réduire un peu de font ici, ok. There. Ça c'est mieux. Ok, vous lisez dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, Jésus est en train de demander, il est en train d'apprendre aux apôtres, aux disciples, à ceux qui le suivaient, comment prier. Et c'est ça, la prière de notre Père, que beaucoup ont mémorisé, est venue de là. Et dans cette prière, Jésus dit
aux disciples, et il le dit à toi et à moi, de prier de cette façon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que Dieu te pardonne en relation de ton choix de pardonner les autres. Et tu ne peux pas vivre la victoire si tu n'es pas quelqu'un qui pardonne. C'est-à-dire, commence par pardonner pour recevoir le pardon de Dieu. Et le pardon ne signifie pas abandonner les gens. Comme Jésus ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu, malgré le péché que l'humanité a commis dès le début de notre existence des humains, Dieu jamais ne nous a abandonnés. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé les juges, il avait envoyé les juges, Moïse et tous ces gens là-bas. Moïse, les juges, les prophètes, les rois, les conseillers, jusqu'à décider à venir lui-même, Jésus, Dieu. Au travers de Jésus, il a décidé de venir habiter avec nous. Il a habité avec les prostituées, il a habité avec les ivrognes, il a habité avec les corrompus, il a habité avec les hypocrites, il a habité avec tout le monde. Les enfants, les vieillards, les jeunes. Et il savait que ces gens-là, il a même invité Judas de devenir un de ses 12 apôtres. Bien qu'il savait que ce monsieur allait le trahir, mais Jésus l'a aimé. Et à la croix, Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça le modèle du pardon. C'est-à-dire, n'abandonne pas les gens, n'abandonne pas les gens. Pardonne-leur et cherche à les aider. Pour que Dieu te pardonne, commence par pardonner les autres. Et quand on parle du pardon, nous voyons beaucoup d'histoires parce que le pardon ça prouve deux choses ici. Je vais écrire ça ici, vite là. Le pardon prouve que tu as la puissance, tu as le pouvoir de contrôler tes sentiments. Et je vais écrire ça pour que tu vois ça bien. Le pardon montre que tu as le pouvoir de contrôler tes sentiments. Tu as le pouvoir de contrôler tes sentiments. Et le pardon aussi te libère. Le pardon te libère. Quand tu pardonnes les gens, tu es libre. C'est-à-dire les gens vont rester, c'est eux qui vont souffrir avec cette situation. Ça ne sera plus toi. Parce que tu vas prendre le problème que tu avais ou que les gens avaient causé ou que tu penses que les gens avaient causé dans ta vie. Tu prends ça, tu remets ça à Jésus et puis tu demandes pardon à ces gens et tu es libre. Tu es libre de vivre ta victoire dans la vie. Tu es libre de vivre ta victoire dans la vie. C'est pourquoi quand quelqu'un vient et te dit que Dieu a dit que ta maman est sorcière, même si tu es dans des difficultés, je te dis ceci, n'abandonne jamais celle qui a permis que tu sois en vie aujourd'hui. Si cette maman-là n'avait pas pris la décision d'avorter, c'est à cause de cette décision-là que tu as en vie. Et tu dois toujours être reconnaissant à cette maman là-bas, être reconnaissant à ce papa là-bas. Il peut ne pas être parfait, elle peut ne pas être parfaite. Mais Dieu aimerait que tu les aimes. Dieu aimerait que tu les aimes. Je veux parler du point 6 ici. Et au point 6, on va parler de la communauté. Et c'est très important. Et je vais terminer avec, pas avec la communauté, mais on va parler de comment est-ce que tu peux appliquer tout ceci. Parce que tu dois comprendre que ta victoire ne demande pas seulement que tu t'assois là-bas, tu pries et tu jeûnes et puis tu vois la victoire. Non. C'est une combinaison de beaucoup d'histoires. Ne laisse pas quelqu'un te tromper que, ok, Dieu a dit que tu seras, par exemple, un apôtre ou un pasteur ou quelqu'un d'influence. Ça, c'est juste le commencement. C'est une information.
une information qui va te demander à faire ce que je viens de te dire ici. Tu dois commencer avec la foi, et puis tu vas aller à la fidélité, tu dois avoir l'intégrité, tu dois avoir la discipline, et c'est pourquoi ça a pris beaucoup de temps pour que Moïse arrive à devenir le Moïse que nous connaissons aujourd'hui. Dieu a dû former ce monsieur. Dieu l'a fait de même avec Abraham, il a fait de même avec l'apôtre Paul, il a fait avec les Pierre et les autres apôtres. Ils sont restés avec Jésus pendant 3 ans. Jésus ne les laissait pas prêcher. Il y a seulement une situation, un moment où Jésus les a envoyés 2 à 2 pour aller prêcher et faire ce qu'ils devraient faire selon ce qu'il leur avait recommandé de faire. Mais la réalité est que c'est une combinaison beaucoup d'histoires. Et c'est-à-dire, il peut y avoir aussi d'autres choses qu'il faut ajouter à cette liste ici pour t'amener à vivre la victoire dans ta vie. Mais parlons un peu de la communauté ici. Vous savez, la communauté est très importante. Et je vais vous dire pourquoi. D'une manière biblique, d'abord, Dieu agit dans le contexte de la communauté. Amen. Dieu agit dans le contexte de la communauté. Dieu agit en communauté. Ne crois jamais que tu t'enfermes là-bas si c'est 40 jours et puis tu sors et Dieu te bénit. Non, Dieu va te bénir en communauté. Dieu agit en communauté. Et j'aimerais que tu comprennes ceci, que tu gardes ça dans ta tête, que je ne peux pas être qui je suis en dehors de la communauté. Donc tu ne peux pas accomplir la vision de Dieu par toi-même. Non, Moïse est devenu le libérateur d'Israël parce qu'il y avait Israël. Jésus est venu mourir à la croix parce qu'il y a nous. Vous comprenez que c'est la combinaison de tout ça. Dieu agit en communauté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je j'aimerais partager avec vous est que souviens-toi d'abord que Dieu, je vais d'abord dire ceci, Dieu, dans Genèse chapitre 1, 26 à 28, la Bible dit, attendez, je vais écrire ici, Genèse 1, 27 et 28. There, et, comme ça, ok. La Bible dit ceci, la Bible dit que Dieu a dit, faisons l'humanité à notre image. Vous savez, Dieu a parlé à qui? Il a parlé aux gens. Il y avait des entités là-bas. Il y avait des personnes là-bas. Parce que si tu es seul, est-ce que tu vas dire faisons? Si tu es seul, tu vas dire je veux faire. Ok? Mais quand tu as d'autres personnes là, tu vas dire faisons l'humanité à notre image. C'est ça l'idée même de la Trinité. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est venu de là. Jésus a parlé aussi de ça dans Matthieu chapitre 28, que allez baptiser les gens et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la communauté, c'est que Dieu agit en communauté. Et quand vous lisez Exode chapitre 3 verset 6, Dieu s'est révélé à Moïse. Il a dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a commencé par dire le Dieu de tes pères. Vous voyez encore le Dieu des générations. Comprenez? C'est que Dieu agit toujours dans le contexte de la communauté. Dieu ne peut pas te bénir par toi-même. C'est-à-dire tu es enfermé quelque part là ou sur une montagne en train de prier et Dieu t'envoie si c'est le pain. Il l'a fait avec Élie, il l'a fait avec le peuple d'Israël au désert. C'est parce qu'il n'y avait pas de restaurant là-bas. Vous comprenez? Mais maintenant il le fait avec les gens. Il utilise les gens. Dieu utilise la communauté pour te bénir. Si tu n'es pas un homme intègre, une femme intègre, si tu ne sais pas pardonner, si tu n'as pas la discipline, si tu n'as pas la fidélité, si tu n'as pas foi en Dieu, il sera difficile que Dieu utilise les gens autour de toi pour te visiter. C'est que garde ça en tête, que ma vie va changer et être bénie à partir du Dieu qui agit dans la communauté. Notre Dieu agit en communauté. C'est pourquoi j'ai toujours encouragé les gens, n'abandonne, ne détruis jamais les relations, ne détruis jamais les relations. Il y a un passage que j'aimerais un peu mentionner, vite là, et puis on va aller au dernier point. C'est 1 Corinthiens,
1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27. Ça, vous allez aussi lire de vous-même quand vous avez le temps là. 1 Corinthiens 12, 12 à 27 nous parle du fait que nous sommes plusieurs, mais dans un corps, un seul corps. C'est ça l'église de Christ, c'est ça le corps de Christ. Et nous avons beaucoup de dons, nous avons beaucoup tu as les dons, tu as tout ça, c'est parce que tu appartiens au corps, tu appartiens à cette communauté de chrétiens. Et tu dois toujours faire en sorte que tu restes connecté. Et vous savez, quand vous gardez cela en tête, vous savez ce qui va se passer. Ce qui va se passer est que, premièrement, il faut savoir que vous êtes connecté au corps de Christ. Et deuxièmement, il faut savoir que vos dons, les dons que vous avez, et vous devez apprendre à les utiliser de manière à édifier l'Église de Dieu, de manière à aider les autres, de manière à croître. Pas comme une personne évoluant seule là-bas, je ne sais pas si c'est où. Non, évoluant dans la communauté, évoluant dans l'Église de Christ. Et bien aimé, je vais terminer avec le dernier point ici. Je vais terminer avec le dernier point. Et le dernier point, c'est le point qui va t'amener, qui va nous amener tous à l'action. Parce que vous savez, on doit aussi décider comment pratiquer tout ce qu'on apprend. La détermination. On va parler de la détermination. Et quand je parle de la détermination, je vois d'abord la volonté et la conscience. Tu dois avoir la volonté, bien aimé, de faire ce que tu as appris aujourd'hui. Il y a la volonté et la conscience. Tu dois avoir la volonté et la conscience de le faire. C'est ça le premier point. La volonté et la confiance de le faire. Et deuxièmement, tu dois prendre ça et que ça devienne la force de ton caractère. Ce qui utilise ça comme la force de ton caractère. La force de caractère. Et c'est très important parce que si tu n'appliques pas ça, tu ne mets pas ça tu ne fais pas de ça comme ton caractère, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la victoire de Dieu. Et ce que je vous donne ici, ce n'est pas une formule, c'est la parole de Dieu. C'est une procédure qui va te conduire du point A au point B pour que tu te découvres toi-même et pour que tu découvres la pensée de Dieu dans ta vie. Bien aimé, je veux m'arrêter par ici. Et je vais te rappeler seulement, juste brièvement là, ce qu'on a fait aujourd'hui. Premièrement, on a parlé de la foi, qui est le premier point qui va t'aider à expérimenter, à vivre la victoire de Dieu. Deuxièmement, on a parlé de la fidélité. La fidélité, c'est la fidélité à Dieu et aussi à l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Troisièmement, on a parlé de l'intégrité. Quatrièmement, on a parlé de la discipline. Cinquièmement, on a parlé du pardon. Sixièmement, on a parlé de la communauté. Et en dernière position, on a parlé de la détermination. Bien aimé, c'est ce que je voulais partager avec toi. Tu veux vivre la victoire de Dieu dans ta vie. Tu veux vivre la victoire de Dieu dans ta vie. Tu veux expérimenter la victoire de l'Éternel dans ta vie tous les jours. Tu dois faire ces choses que je viens de mentionner avec toi. Et encore pour terminer, je veux dire que mon nom c'est Emmanuel Naweji et vous me trouverez sur mon blog et mon blog c'est emmanuelnaweji.com et là je veux mettre aussi cette information, je vais mettre aussi la vidéo sur mon blog pour te permettre aussi de partager avec quelqu'un d'autre. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour avoir regardé ceci en direct. Et merci aussi à toi qui vas regarder ça comme une vidéo déjà enregistrée. En tout cas, merci. Et mon nom, c'est Emmanuel Naweji. Je suis pasteur, je suis blogueur, je suis coach et je suis aussi conférencier. Ma vision, c'est aider chaque individu à découvrir sa voix, son histoire,
et aussi à avoir la clarté sur ce que Dieu aimerait que tu sois. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.